Bonjour, je m'appelle Aza Besbes, je suis la fondatrice de Aza Fencing. Vous me connaissez peut-être en tant qu'escrimeuse. J'étais sabreuse, je faisais partie de l'équipe tunisienne d'escrime. Euh, J'étais vice-championne du monde en 2017. L'idée de Aza Fencing est née de ma propre expérience en tant qu'escrimeuse. Avec l'enchaînement des entraînements et malheureusement avec la mauvaise qualité des chaussures qu'on avait, j'ai contracté des blessures très graves, notamment au dos avec une fracture de fatigue à une vertèbre qui m'a suivi depuis 2012 et qui m'a obligée de tirer le reste de ma carrière avec des injections de cortisone. Donc ça a beaucoup nuit à ma carrière et je l'avais senti surtout quand j'ai arrêté ma carrière et pendant mes deux grossesses. J'ai senti beaucoup de douleur au niveau du dos, au niveau de la hanche. Et c'est ce qui m'a poussé à lancer ce projet parce que je pense que les escrimeurs méritent des vraies chaussures d'escrime. Ils méritent d'être protégés, ils méritent de se sentir bien sur la piste. Donc avec mon mari, on s'est lancé là-dedans. On a passé 2 ans et demi à faire de la recherche et développement très très poussé. On avait décidé de commencer from scratch. On s'est dit on va oublier tout ce qui existe sur le marché. On va vraiment faire une vraie étude scientifique, bioméca, physiologique. On a fait plein de tests sur les athlètes avec des bureaux de R&D. On voulait comprendre c'est quoi la physionomie d'un pied, c'est quoi les points de pression exercés lors de déplacements d'escrime, qu'est-ce qui était très important à protéger chez un escrimeur. J'avais fait appel à beaucoup d'escrimeurs, des amis qui sont encore des tireurs sur le circuit, qui m'ont aidé pendant les phases de test, qui m'ont aidé à développer la chaussure, qui m'ont aidé avec leur feedback pour améliorer des points par-ci, des détails par-là. Et donc finalement, le produit, quand il est sorti sur le marché et que les gens l'ont essayé, ça a été tout de suite le déclic. Ils ont trouvé que la chaussure était très confortable, qu'elle protégeait bien leurs articulations, qu'ils se sentaient très à l'aise dans la chaussure. Et donc ça, c'est pour nous, pour moi, c'était ma médaille olympique. Cette année, j'ai eu la chance non pas de participer, mais de voir mes chaussures participer aux Jeux Olympiques. Pour moi, c'est la consécration en tant que fondatrice de Aza Fencing. Voir nos chaussures fouler les pistes du Grand Palais, gagner des médailles. Euh, pour moi, c'est vraiment ma médaille olympique de 2024. Je suis très très fière de tout ce qu'on a accompli, de tout le chemin depuis 2020, depuis le début du projet. 4 ans après, on est déjà aux Jeux Olympiques, on a déjà des médailles et c'est pour ça je je dis toujours les Jeux Olympiques c'est le Graal. Et c'est pour ça avoir vu les chaussures sur les pistes du Grand Palais, pour moi c'était le point d'orgue de 2024. J'oublierai jamais ces souvenirs. Merci à vous tous, chers athlètes. Je vous souhaite le meilleur pour ceux qui ont pris leur retraite, pour ceux qui continuent. Et on sera toujours à vos côtés pour offrir à notre très chère communauté d'escrimeurs les meilleurs produits qu'ils méritent. C'est un projet qui nous tenait à cœur depuis le début. On avait commencé avec des chaussures adultes, mais on avait dans un coin de la tête les chaussures enfants, parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas de chaussures dédiées à l'escrime pour les enfants. Et pour nous, c'est primordial d'offrir aux jeunes escrimeurs, aux jeunes talents, des chaussures adéquates à la pratique de l'escrime. Personnellement, je trouvais choquant qu'un jeune escrimeur en pleine croissance, en plein développement musculaire et osseux ne puisse pas s'entraîner avec une chaussure adéquate. Tous les impacts qu'un enfant endure lors des séances d'entraînement avec toutes les fentes, tous les sauts, impactent forcément ses articulations. On a fait attention à ce que la chaussure soit légère, est-ce qu'elle ait un très bon amorti, est-ce qu'elle enveloppe bien le talon lors d'un impact pendant la fente, que les lacets soient faciles à faire et à défaire.
que la chaussure soit vraiment très flexible pour que le jeune escrimeur puisse se déplacer librement. Tout ça pour nous, ça a pris 1 an de travail. Euh, on est vraiment fiers d'avoir sorti en septembre ce produit. Et en plus, côté design, on a fait attention pour que les jeunes escrimeurs puissent apprécier leur chaussure qui est dédiée à eux. Comme ça, ils se sentent eux aussi, ils font partie de la communauté des escrimeurs. Certes, c'est des jeunes champions, c'est des jeunes talents, mais c'est les champions du futur. Et c'est tout naturellement qu'ils doivent avoir une chaussure adéquate pour les accompagner dans leurs rêves et dans leurs objectifs. Et la dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est que comme pour les adultes, on a fait attention à ce qu'on puisse utiliser des matériaux recyclés, parce que ça, c'est pour nous un combat qui ne finira jamais. On fera toujours attention aux matériaux qu'on utilise sur la chaussure. Euh, on est pionnier de la chaussure de performance avec des matériaux recyclés et on le restera toujours. Ça, c'était une première pour nous. On a décidé de faire un stage à Hong Kong avec des jeunes escrimeurs. On avait ramené nos champions avec nous. Il y avait avec nous Maté Koch, fraîchement champion olympique, Kaito Street et Inès Boubakri. Je les remercie beaucoup. Et donc le but de ce stage, c'était vraiment de faire découvrir l'escrime performance, l'escrime professionnel à des jeunes escrimeurs désireux de découvrir l'escrime à haut niveau, passionnés par l'escrime. Et pour nous, c'était un grand succès. Encore une fois, ça c'est pour nous d'abord offrir aux jeunes une expérience unique. Et ça va dans l'esprit de Asa Fencing, c'est-à-dire qu'avant tout, on est une communauté avant d'être une marque. On fera ça certainement en 2025 dans d'autres pays. Le but pour nous, c'est de faire profiter les jeunes escrimeurs qui aiment ce sport, qui veulent voir les champions, leur donner la chance de s'entraîner avec des champions et voir ce que ça demande d'être champion du futur. L'autre milestone pour nous en 2024, c'était le partenariat signé avec les fédérations françaises d'escrime, la fédération italienne d'escrime et récemment la fédération américaine d'escrime. J'imaginais jamais qu'un jour Asa Fencing deviendrait le partenaire officiel de ces grandes fédérations. Ça prouve que Asa Fencing va dans la bonne direction, que nos efforts payent et que tout ce qu'on accomplit en R&D n'est pas parti n'est pas parti comme ça, mais au contraire ça a bénéficié aux athlètes et c'est ça qui nous rend le plus fiers aujourd'hui. En finale, je dirais que on travaille avec vous, pour vous. Ça veut dire que on n'aime pas rester dans un coin de notre bureau à essayer d'améliorer nos produits tout seul. Non, on croit que c'est vous la force de notre chaussure. C'est vous qui nous aidez à améliorer notre produit. Nous allons toujours chercher à améliorer la qualité, à améliorer les performances, à améliorer la durabilité. Et tout cela, sans vous, c'est pas possible. Et donc c'est pour ça, je vous remercie beaucoup pour votre implication. Je remercie tous nos escrimeurs, tous nos clients qui portent nos chaussures, qui nous donnent des feedbacks, positifs soient-ils ou négatifs. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir des feedbacks qui puissent nous aider à améliorer le produit. Et c'est ça notre force. En fait, notre force, c'est vous. Merci beaucoup. Bonne année 2025 et à bientôt.